C'était cette semaine à Genève, devant le siège de l'Organisation internationale des migrations, qui vient de limoger 6000 personnes, dont 250 à Genève. L'ambiance est lourde, personne ne souhaite s'exprimer. Bon, la situation aujourd'hui en ce moment de votre organisation? We are international civil servants and we're not supposed to give declaration. La tension est palpable. Quelques employés brisent néanmoins le silence. My job is gone, but yeah, I can't say anything. Beaucoup d'incertitudes aussi. Beaucoup d'incertitudes. Et dans les semaines ou les mois qui viennent? Ah, moi, je suis virée, la situation. C'est comme un, it's like a cemetery in here. It's terrible. Yeah. I have to rush in. Un cimetière et le pire est probablement à venir. Nouveaux licenciements. On parle aussi de délocaliser à l'étranger des départements entiers. Les géants de la Genève internationale accusent le coup, tout comme les ONG. Chez Terre des Hommes à Lausanne, tout a commencé par un courrier reçu fin janvier. En 25 ans d'humanitaire, la directrice n'avait jamais connu ça. Voilà, ça c'est les 2 lettres de l'administration américaine qu'on a reçues avec la demande d'arrêter tout de suite nos programmes d'un jour à l'autre. Et il y a par exemple la thématique diversité et inclusion qu'il faut arrêter tout de suite. Des programmes de Terre des Hommes à rayer de la carte, tout comme la distribution de médicaments ou d'autres soins de santé en Inde et au Liban, ou encore le soutien pour mineurs traumatisés par la guerre et l'exil au Kenya. Barbara Interman est justement en conférence avec Craig Tucker, le responsable des opérations à Nairobi. Hi Greg, can you tell me a little bit the last few days, what happened? Yeah, sure. I think I'd start by saying it's the toughest time I've ever had in 15-year international career. I mean, how do our caseworkers choose between a malnourished child, a child who's been raped, or a child who's been beaten? It's just going to get worse from here, and you can feel slowly a sense of panic setting in the communities that we're serving. Afin de mesurer les impacts de cette crise sur le terrain, nous nous sommes rendus dans le nord-est du Kenya, pas loin de la frontière somalienne, à Dadaab. The general population for Dadaab is almost above 400,000 people, and 50 to 54% of the total population are children. Fardoza dirige le programme de protection de l'enfance pour Terre des Hommes. L'aide américaine évaporée, c'était la moitié du budget de l'organisation ici, et les conséquences sont lourdes. Before, we used to have probably like 6-7 volunteers in one child-friendly space, but currently we only have 3 or 2 volunteers. We cannot allow more than the number that used to access the center. For example, in a week, probably 200, 300 children used to access the center, but currently we cannot allow that number because for us to allow children to come to the center, there must be close supervision, and with the current reduction of the capacity, it's not possible. Des quelques 100 employés de Terre des Hommes dans le camp, il n'en reste qu'une cinquantaine. C'est d'ailleurs l'un des derniers jours d'Ali. Really, it was very shock, and it has affected me both psychologically and also maybe what I used to get previously, the little amount that I was getting on a monthly basis. And what I can say now, I'm in shock, and I don't know even what I will do next. For me, like, I have something to say. Maybe I can sustain for some 1 month or 2 months or one around there. But imagine maybe a refugee child who came all the way from either Somalia or another country to seek help, both safety and protection. And also we support with food, Nanafai, and all these things, but there is no all those support now. Un exemple parmi tant d'autres, 3 centres de jeux, de partage et d'apprentissage comme celui-ci ont dû fermer leurs portes. Hi, salam alaikum. You well? Faute de fonds et de staff, les derniers accueillent uniquement les cas les plus graves.
Aujourd'hui, 1500 enfants et mineurs non accompagnés, traumatisés par la guerre et l'exil, payent le prix des coupes américaines. C'est tragique, mais il faut faire des choix. Justina est séparée de sa famille, restée dans un Soudan à nouveau en guerre. Cette jeune mère suivait une formation afin de vendre des produits artisanaux sur les marchés du camp. I'm very disappointed to what just happened in the news. Things are getting worse and tough. Even now, I'm unable to run my business that I did in TDH because of the funds that are not running through. Retour chez Terre des Hommes à Lausanne. Cette année, le gouvernement américain s'était engagé à verser 10 millions, soit 10% du budget de l'organisation. Ici comme ailleurs, on recherche de nouveaux donateurs et on accuse le coup. Ce qui est arrivé là avec les Américains, c'est abrupt, c'est massif et on abandonne des centaines, des millions de personnes, si on parle globalement. On pouvait imaginer qu'ils vont réduire, bien sûr, ça on a imaginé, mais un Elon Musk qui coupe d'un jour à l'autre, ça pour moi, personne n'a pu imaginer et on n'a pas pu anticiper. This is the chainsaw for bureaucracy. Attaque contre la bureaucratie, la coopération et le multilatéralisme. Attaque contre USAID, l'agence américaine qui finançait une multitude de programmes humanitaires. USAID est une organisation criminelle. Il est temps qu'elle meure. Il y a quelques mois encore, USAID c'était 42% de l'aide humanitaire globale, soit 41 milliards de francs par an. Elle finançait 6200 programmes à travers le monde. Il en reste à peine un millier. USAID aujourd'hui, c'est un peu un château en ruine dont certains ex-employés essayent de préserver le symbole. Chez nous, pour Terre des Hommes et les principales ONG suisses, le gel des financements américains est lourd de conséquences. Ces chiffres étaient jusqu'ici confidentiels. 80 millions de pertes, un millier d'emplois à la trappe et surtout près de 4 millions de bénéficiaires impactés. En Suisse, la Genève internationale connaît un véritable séisme. Plus de 500 ONG sont en effet basées ici et une centaine dépend massivement des financements américains. Elles viennent de recevoir ce questionnaire du désormais fameux Doge emmené par Elon Musk. 2 points parmi d'autres qui illustrent une vision difficilement compatible avec la coopération et l'aide au développement. Au centre d'accueil de la Genève internationale, son directeur est aux premières loges pour témoigner de la sidération et de la crainte qui frappe la plupart de ses membres. Catherine, est-ce que tu sais par hasard s'il y a encore d'autres ONG qui nous auraient contactés ce matin? Oui, il y en a quelques-uns. Je vais t'envoyer un message tout de suite avec l'information. D'accord, super, merci. Les ONG nous font du souci pour leurs opérations sur le terrain avant tout, mais évidemment aussi pour leur situation ici à Genève. Que ce soit en termes d'emploi, que ce soit même en termes simplement d'avenir existentiel. Donc plusieurs nous ont annoncé qu'elles allaient procéder à des licenciements, clairement, des réductions de surface, des remises en question de baux, des volontés de sous-location, de l'annulation aussi de venues de délégués, des conférences qui n'ont plus lieu en présentiel. Donc voilà, il y a toute une série de mesures déjà concrètes qui prennent place. Les licenciements ont débuté, mais personne ou presque ne souhaite en parler publiquement. Bon nombre d'ONG attendent en effet les remboursements américains pour des actions déjà effectuées sur le terrain. À 2 pas de l'aéroport, l'ONG la plus touchée jusqu'ici a accepté de témoigner pour la première fois. À l'intérieur, des bureaux déserts presque, mais on n'abandonne pas. How is it going, the South Sudan research cycle? It's going. There's some interesting findings. Impact Initiative récolte des données sur les terrains de crise afin d'optimiser le déploiement de l'aide auprès des populations. 400 licenciements en tout, des dizaines à Genève. Les fonds américains, c'était 60% du budget. On a dû informer environ 40 collègues
de leur licenciement fin février sur environ 100 collègues que nous avons ici au total au siège. Mais la tristesse est palpable ici au bureau, parce que pour nos collègues, travailler à impact, travailler dans une organisation humanitaire, c'est plus qu'un travail, c'est une vocation, une mission, une passion. Et il y a aussi une grande préoccupation, je dirais, par rapport à l'avenir de la solidarité internationale, par rapport à l'avenir de l'aide humanitaire, et ça, on le sent aussi beaucoup. Les bonnes nouvelles sont rares. Comme ailleurs, on recherche des nouveaux financements. Pour l'heure, quelques postes ont été préservés grâce aux efforts des autorités genevoises et du SECO via les RHT au chômage partiel, accordés au cas par cas. Plus de 20 collègues aujourd'hui sont en horaire de travail réduit. C'est une mesure qui est la bienvenue parce qu'elle nous permet de sauver des emplois à court, moyen, plus long terme. La Genève internationale brûle et dans l'immédiat, il s'agit d'éviter des licenciements massifs au sein des ONG. Une priorité pour les autorités car leurs employés payent leurs impôts et pourraient se retrouver au chômage. Depuis le début de la crise, la chef du département de l'économie et de l'emploi est en première ligne. Nous sommes préoccupés par les conséquences de cet arrêt brutal quand même du multilatéralisme et ses conséquences sur notre tissu économique. Le Conseil d'État a tenté de faire passer une loi urgente et un crédit de 10 millions. Objectif, soutenir les ONG, leurs emplois, ainsi qu'une vision du monde. Les ONG genevoises représentent 3500 emplois à Genève. La loi est acceptée, mais l'urgence refusée de justesse. Les 10 millions viendront, mais pas tout de suite. C'est désolant parce que ce n'est pas un message positif. La Genève internationale a souvent fait l'objet d'une union sacrée au niveau des politiques genevois de par tout ce qu'elle apporte. Et là, je pense que ce signal, effectivement, est mauvais. Les autorités genevoises attendent un signal fort de Berne. Seule proposition jusqu'ici, 1,5 million supplémentaires par an pour la Genève internationale. Autant dire une goutte d'eau. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de chez nous, au Kenya, il ne reste que l'espoir. I can say we trust God, but for future we expect that, or maybe I appeal to the donors. We hope for the best and we appeal and request from PRM to just release the funding so that we continue supporting the children. Aujourd'hui, on n'en prend pas le chemin. Et dans ce contexte, se reconstruire et cultiver l'espoir devient toujours plus difficile.